Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de notre dernier tuto, je vous avais montré comment monter un serveur de fichiers avec un PC sous Linux en utilisant Samba. Et aujourd'hui, en continuité du dernier tuto, je vais vous montrer comment monter un serveur web, un serveur de base de données, ainsi que comment installer SSH Server sur votre PC sous Linux. Vous pouvez faire tout ça sur un même PC, par exemple en utilisant le PC qu'on a utilisé pour installer Samba, mais vous pouvez également le faire sur un nouveau PC. Donc là aussi, un vieux PC pourra faire l'affaire et vous pourrez donc installer ces serveurs sur un vieux PC sans aucun problème. Après, tout dépend de l'utilisation et d'adapter bien évidemment le stockage par rapport à l'utilisation que vous en faites. Installer un serveur SSH va nous permettre d'administrer notre serveur sans écran. Un serveur web va vous permettre de tester et d'héberger vos propres sites internet à la maison, sur votre réseau, et pourquoi pas même créer un extranet. Et enfin, je vous montrerai comment installer MySQL avec PHPMyAdmin pour administrer votre base de données et avoir donc un serveur complet. Comme la dernière fois, je vais utiliser Debian 12 et donc je suis devant mon ordinateur sous Debian 12 et je vais lancer le terminal en allant dans le menu, en tapant terminal dans la barre de recherche et ça me lance donc la console. Première commande, lsb_release-a pour bien vous montrer que je suis sous une Debian version 12, nom de code bookworm. Pour avoir l'adresse IP de votre machine, ce n'est pas ifconfig. À partir de Debian 12, il faut taper IP espace A et ça vous donne l'adresse IP de votre machine. Ici, elle se termine par 1.26. Première commande qu'on va taper, ça va être sudo apt install OpenSSH-server-y et ça va nous installer en une seule ligne de commande SSH Server. Je mets bien sûr mon mot de passe de session de l'utilisateur Networks. Je valide par oui et en quelques secondes, ça m'installe donc OpenSSH Server afin de disposer du serveur SSH sur ma Debian. Seconde étape, on va activer le service SSH en tapant sudo systemctl start SSH et sudo systemctl enable SSH pour qu'il se lance à chaque démarrage de mon ordinateur. Je vérifie son statut en tapant sudo systemctl status SSH et je vois bien que le serveur SSH tourne, active running et opérationnel. On va configurer notre firewall avec UFW en tapant sudo apt install UFW et en validant par oui. Et grâce à l'utilitaire UFW, on va autoriser SSH à travers notre firewall. Pour cela, je tape tout simplement sudo UFW allow SSH. Voilà, SSH serveur est configuré sur le port 22 et notre firewall configuré également. Prochaine étape, on va installer un serveur web, en l'occurrence Apache. Et là, on va donc se connecter pour changer en SSH, parce que maintenant OpenSSH est installé. Et vous, si vous voulez, vous pouvez continuer également directement sur l'écran. Mais ici, pour le fun, je vais me connecter en SSH pour bien vous montrer que notre serveur SSH fonctionne. Donc je me connecte soit avec un Mac, avec le terminal, soit avec PuTTY sous Windows. Et la première commande que je tape, c'est la sudo apt update et sudo apt full upgrade-s qui va nous permettre de mettre à jour notre système entièrement. Donc ça, maintenant, dans l'habitude, surtout si vous regardez mes tutos sous Linux, on commence en général toujours par cette première commande pour bien mettre à jour notre système. Voilà, une fois que notre système est à jour, on va continuer par une seconde commande, sudo apt install build-essential-y, qui va nous permettre d'installer les librairies de base, et quelques secondes après, cela s'installe tranquillement sur notre système, sur notre Debian version 12. Une fois que notre système est bien à jour et bien préparé, on va taper la commande sudo apt install apache2-y pour enfin installer notre serveur web Apache en une seule ligne de commande. Et là, quelques secondes après, le serveur Apache s'installe et s'auto-configure sur notre système. Maintenant, on va éditer le fichier de configuration security.conf en tapant la commande qui commence par sudo nano et qui se termine donc par security.conf. Et ici, on va changer deux variables. Serveur token de OS, vous mettez en prod, et serveur signature de on, vous mettez à off. Vous faites CTRL S pour enregistrer et oui pour valider. Et on revient au terminal de commande.
Cela nous a permis de sécuriser un peu plus notre serveur web Apache. Et on fait un sudo service Apache de restart pour tout simplement redémarrer notre serveur web. Si je prends un autre ordinateur et je tape l'adresse IP 192.168.26 qui correspond à l'adresse IP de ma Debian 12, j'ai bien le serveur web Apache qui fonctionne. Tout ça c'est bien beau, mais je vais incorporer PHP à mon serveur web en tapant toute la commande compliquée qui commence par sudo apt install php 8.2. Donc là je vais vous installer la version 8.2 et vous faites entrer. Ne vous inquiétez pas, toutes les commandes sont en description de la vidéo comme d'habitude. Et là donc ça va m'installer le langage PHP sur mon serveur web Apache. Et là ça dure environ quelques secondes, moins d'une minute. Pour tester si PHP fonctionne, je tape la commande php-v et je vois bien que PHP 8.2 est installé et configuré sur mon système. Après le serveur web PHP, il nous faut une base de données, donc je vais installer MySQL ou plus précisément MariaDB. Et pour cela, je tape sudo apt install mariadb-server-y afin donc d'installer MariaDB Server, qui est très répandu et qui tourne sous licence GPL. Des services tels que Wikipédia et Google l'utilisent, voire même WordPress.com. Prochaine étape, on va taper sudo MySQL pour entrer dans le logiciel MySQL, pour bien voir que le service tourne, et je tape quitte pour quitter la console MySQL, et je reviens au terminal. Enfin, on va installer phpMyAdmin en tapant sudo apt install phpMyAdmin-y afin d'administrer notre base de données. Ici, je fais barre espace pour mettre une étoile à côté d'Apache 2 et je fais OK. Très important, vous mettez en face d'Apache, vous faites barre espace et vous faites OK pour valider afin de choisir le bon serveur web. Et à la prochaine question, vous répondez par oui et vous rentrez un mot de passe MySQL pour phpMyAdmin de votre choix et vous le confirmez et vous faites OK. Mot de passe à bien retenir pour se connecter tout à l'heure sur l'interface de phpMyAdmin. Dernière étape, on va allouer tous les droits à un utilisateur afin qu'il puisse utiliser MySQL et phpMyAdmin. Donc vous tapez tout simplement la commande qui commence par grant all et à votre niveau vous adaptez en remplaçant networks@localhost par votre nom d'utilisateur @localhost et identified by networks vous remplacez par le mot de passe que vous avez tapé tout à l'heure dans phpMyAdmin. Maintenant, si je tape l'adresse IP de mon serveur web 1.26, je tombe sur Apache, mais si je rajoute /phpMyAdmin, je tombe bien sur la page d'accueil de phpMyAdmin. Je mets mon nom d'utilisateur networks et mon mot de passe. J'ai mis networks également. Et voilà, j'ai bien phpMyAdmin qui fonctionne. Et je peux donc administrer mes bases de données, voire même en créer à souhait. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous avez vu que c'était pas très compliqué d'installer un serveur SSH, un serveur web, un gestionnaire de base de données, ainsi que phpMyAdmin. En moins de 10 minutes, vous avez tout ça qui est fonctionnel sur un PC. Dans ce tuto, j'ai pris la Debian 12, qui est la dernière en date, mais vous pouvez également adapter selon la version de Linux que vous possédez. Une version plus ancienne ou par exemple une Ubuntu, donc ça marchera également sur tout type de version de Linux. À vous d'adapter un petit peu. Et je le répète, vous pouvez également prendre un vieux PC, ça tournera très bien, mais à vous d'adapter selon l'utilisation que vous allez en faire, surtout au niveau du stockage par exemple, ou des ressources processeurs, si vous avez plusieurs sites internet qui tournent par exemple sur votre serveur web. Ce qui peut être pas mal, c'est de tout regrouper sur votre serveur. Donc comme je vous ai dit, on avait fait lors du dernier tuto un serveur de fichiers avec Samba, pourquoi pas tout regrouper et faire un seul PC à la maison qui fasse serveur de fichiers, serveur web, gestionnaire de base de données, etc. Tout ça dans un seul PC à la maison, ça peut être pas mal pour vous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.